Nous allons maintenant déterminer l'intervalle de fluctuation à partir de notre exemple. Alors tout d'abord, nous allons définir la variable aléatoire grand X qui au contrôle des 80 pièces associe le nombre de pièces défectueuses. C'est cette fameuse variable aléatoire qui va suivre une loi binomiale. D'après la modélisation, grand X suit la loi binomiale de paramètres 80, 0,07. Effectivement, nous avons 80 répétitions d'épreuves de Bernoulli qui sont toutes indépendantes. Le paramètre de cette épreuve de Bernoulli est 0,07, c'est la probabilité de succès qui est ici tombée sur une pièce défectueuse. Et donc pour déterminer l'intervalle de fluctuation, comme nous l'avons vu, nous allons essayer de trouver deux entiers, petit a et petit b, de sorte à ce que la probabilité que x soit compris entre a et b soit supérieure ou égale à 0,95. Alors nous allons choisir une des valeurs de a et b de sorte à ce que ce soit le plus proche de 0,95 et par valeur supérieure. Alors, nous allons faire un choix, puisqu'il y aura plusieurs manières de trouver un tel intervalle. Nous allons éviter les valeurs extrêmes de x, c'est-à-dire les plus petites et les plus grandes. Pour cela, grâce à la loi binomiale que suit notre variable aléatoire grand X, nous choisirons petit a le plus grand entier possible, de sorte que la probabilité de x soit strictement plus petit que a soit inférieure ou égale à 0,025. Et enfin, nous allons choisir petit b, de sorte à ce que la probabilité que grand X soit strictement plus grand que B soit elle aussi inférieure ou égale à 0,025. Ceci étant, lorsque grand X sera compris entre A et B, eh bien la probabilité sera elle supérieure ou égale à 0,95. Nous allons donc utiliser la loi de X que nous représentons ici dans un tableau, où nous avons ici les valeurs prises par la variable aléatoire et la probabilité que X soit égal à chacune de ces valeurs. Et nous allons donc retrouver ces valeurs petit a et petit b recherchées. Alors nous cherchons la plus grande valeur de a de sorte à ce que p de x strictement plus petit que a est inférieur ou égal à 0,025. Et bien on remarque que c'est 2. Effectivement, lorsque nous additionnons, on cumule p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2. Et bien nous dépassons 0,025. Puisque p de x strictement plus petit que 3 est égal à 0,075, et ainsi p de x strictement plus petit que 2 est bien, lui, inférieur ou égal à 0,025. De la même manière, on cherche la valeur de b, de sorte à ce que p de x strictement plus petit que b est lui aussi inférieur ou égal à 0,025, et nous trouvons que c'est 10. Parce que lorsque nous ajoutons toutes les probabilités supérieures strictement à 10, donc c'est-à-dire p de x égale 11 plus p de x égale 12, etc., eh bien nous obtenons 0,023, alors que si nous ajoutons p de x strictement plus grand que 9, c'est-à-dire supérieur ou égal à 10, eh bien nous dépassons les 0,025. Nous avons donc trouvé les deux bornes, 2 et 10. Ainsi, la probabilité que x soit compris entre 2 et 10 est forcément supérieure ou égale à 0,95. Et ainsi, la probabilité que la fréquence, elle, soit comprise entre 2 sur 80 et 10 sur 80 est elle aussi supérieure à 0,95, puisque nous le rappelons, nous avons un échantillon de taille 80. Nous trouvons donc l'intervalle de fluctuation qui est donc 0,025, 2 sur 80, et 0,125, 10 sur 80. Alors, il y a une manière un petit peu plus pratique pour déterminer ces valeurs a et b en utilisant la calculatrice. Nous allons choisir la fonction p de x inférieur ou égal à k, qui est présente dans la calculatrice, et donc ainsi, l'entier petit a que nous chercherons sera cette fois-ci le plus petit entier, tel que p de x inférieur ou égal à a soit strictement plus grand que 0,25, et b, le plus petit entier, tel que p de x inférieur ou égal à b, soit supérieur ou égal à 0,975. On rentre dans le menu table dans la calculatrice la fonction p de x inférieur ou égal à k, selon son modèle de calculatrice. Ici, nous avons édité le tableau de valeurs. Nous rappelons que x suit la loi binomiale de paramètres 80 et 0,07. Et nous trouvons que 2 est bien le plus petit entier, de sorte à ce que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 2 soit strictement plus grande que 0,025. Juste avant, c'était plus petit, et à partir de 2, c'est plus grand.
Nous faisons la même chose avec petit b et on s'aperçoit que c'est à partir de 10 que la probabilité que x soit inférieur ou égal à 10 est cette fois-ci supérieure ou égale à 0,975. Nous trouvons donc petit a égale 2, petit b égale 10, ce qui nous permet de retrouver notre intervalle de fluctuation. Pour conclure, nous allons utiliser les règles de décision que nous allons revoir un petit peu plus tard. Alors cette fois-ci, on remarque que 0,15, la fréquence observée, eh bien, ne fait plus partie de l'intervalle de fluctuation qui, on le rappelle, était 0,025 et 0,125. Ainsi, d'après les critères de décision, il faut alerter la production car l'échantillon que nous avons choisi eh bien, prouve à 95% que la proportion qui est à l'intérieur de l'entrepôt eh bien, n'est pas celle que l'on attendait, qui était de 0,07 ou de 7% de pièces qui ont un défaut. On peut même calculer la probabilité que la fréquence appartienne à l'intervalle de fluctuation, puisque cela veut dire que x soit compris entre 2 et 10. Et donc si nous ajoutons toutes les probabilités, eh bien nous trouvons exactement 0,956. Voilà pour cet intervalle de fluctuation utilisé avec la loi binomiale. Et on s'aperçoit ici que la probabilité que l'événement se réalise ou que la proportion qui est attendue dans une population peut, eh bien, ma foi, prendre n'importe quelle valeur. Il n'y a plus de critères particuliers. Simplement, il faudra faire attention lorsque nous choisissons une extraction d'individus dans une population, que la population soit tout de même suffisamment nombreuse pour l'indépendance des événements, des épreuves de Bernoulli. Merci.